Vous êtes venu voir un escroc, un criminel, Motomora Kimi, mon confrère Nabino, au hasard. Et puis j'ai fait exprès, hein. Ici vous êtes chez moi. Ça veut dire que je voudrais vous confirmer que je suis bien portant et que je suis très bien chez moi. Et que je n'ai pas fui. Et que je n'ai même pas l'intention de fuir parce que personne ne va me faire fuir de ce pays. Je suis congolais, de père et de mère, pas malien. Je suis congolais de père et de mère. Et les étrangers ne vont pas me faire fuir moi de ce pays. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que je sais que vous avez beaucoup de questions que vous vous posez et que vous voudrez me poser. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici par curiosité pour savoir si j'étais réellement là, si comme les réseaux sociaux le disent, j'aurais fui, j'aurais quitté le pays. Je vais vous donner une petite précision et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est Makambo Binobo Yoki? Ça, c'est mon billet d'avion. Voyez-vous, regardez, ça c'est mon billet d'avion. Donc au moment où nous parlons, j'aurais dû être à l'aéroport de Ndjili, en train de prendre l'avion. Pour une destination à Sabinote, mais ce n'est pas en tout cas à l'extérieur du pays, c'est pour l'intérieur du pays. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui ont boutiqué cette action, pour d'abord comprendre que Moulimo et Garmé c'est Kangi Bango, ils auraient dû s'y prendre autrement. Vous voulez que Bakayenga na avion, ou bien DG mais qui tient un avion, le roi Basagi Nicolas Kazali. Mais j'ai annulé le vol. Je suis là. Je vais aller répondre. Mes avocats étaient allés ce matin. Je vais vous donner une petite précision par rapport à l'histoire que vous avez suivie. Mes avocats étaient allés ce matin, ou devaient aller ce matin, na casier judiciaire. Pas que les pour retirer invitation au bino bomoni na réseaux sociaux. C'est-à-dire que bino ne vous allez bomoni invitation na réseaux sociaux avant comme elangai. C'est ce matin vers 13h. Il était quelle heure? 13h qu'on m'appelle, 9h qu'on m'appelle, qu'on me dit que mon paquet judiciaire, casier judiciaire a écouté l'invitation. Pendant que l'invitation avait déjà circulé sur les réseaux sociaux. Et que même les raisons, il y a soi-disant invitations, ont déjà été communiquées. Ce qu'on a le biboui, avant tout on a vu la débat. Bisogno soit tu es mi be konenge saradini et tambola. Instruction ezalaka secrète. On est d'accord? Même yo moto bazali ko inviter, to bazali ko convoquer. OK na ko samba. Est-ce que bakoye bisalo ozoya ko samba? Bakoloba na yo? Non? To bengi yo yaka bafundi yo to lika momoko ezali awa. Tango yo komi liboso na OPJ. To inspecteur na oki eza sur inspecteur moko moto atindi. Nde bakolakisa OK eloko oyo yeli awa ezali boye. Mais bino na ba réseaux sociaux ba yebi si bino déjà na likambo na zoke. C'est-à-dire ngamo déjà na abo na yebi. Sikoyo mutu bozui inspecteur. Bolalisie bo futeli hôtel. Bo vandi na ye, bo tie maloba, bo fabriquer la soi-disant homme d'affaires homme d'affaires o so ndeza na escroquer. Azana homme d'affaires ou bien homme d'affaires. Siko homme d'affaires ngwa wuti wapi? Balobi na kima katanga. Ndeko na ngai. Nani yebi machi bangu te na mboko. Nani amuna nga na TVT. J'ai une chaîne de télévision, ça c'est la 40e conférence de presse. Nazara na binoti. Est-ce que moto akima ça ba conférence de presse? Moto akimaka aligana na télévision, soko na yebi mutu na kimi na ko bomba na kisasa. Na ko bomba na ligana na TV chaque jour bomona ngai. Boete. Awa neto lo baboyi. Il y a 2-3 mois na kende ko samba sous na parquet. Homme d'affaires wana zalaki wapi? Abimi kaka lelo. Oyo ngai na ti documentaire oyo kolakisa makambo na corruption. Na kokaba mboko bakabina bapaya. Na ti yango na TV, nde soi-disant homme d'affaires na aye ko bima pona ko dénoncer ngai. C'est-à-dire, je vais vous dire en conclusion, on a pris quelqu'un qu'on a fabriqué. Ils l'ont invité, ils lui ont payé de l'argent, ils lui ont demandé d'endosser la plainte. Ils ont appelé l'inspecteur, on lui a payé de l'argent, j'imagine. Bavandisier, tant que basi ici ko boutique là on a bango bakangi ba photo ba pesi bango ba publier na ba réseau. Et ça la mabongo wapi.
Dans quel pays au monde on a déjà vu ce genre de choses? Mes chers frères, dans quel pays? Est-ce qu'un inspecteur judiciaire, on l'appelle, on lui met les mots dans la bouche, il convoque quelqu'un, on publie sur les réseaux sociaux et donc la personne, je ne comprends même pas. Tout le monde ici est au courant que je suis convoqué avant moi. Bref, je vais vous laisser parler parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Ma question est datée. D'accord. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu, d'accord? Quelles sont les raisons pour lesquelles je serai interpellé? Par le même moment documentaire? Monsieur, vous avez posé la question. Est-ce que l'interprétation par le même moment documentaire? Par le soi-disant Nazali escroc. C'est-à-dire, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais encore demander le plus officiellement possible. Si ce que moi j'ai dit dans mon documentaire est faux, portez plainte. Basambi Sabiso, Tobenga ba témoin. Makambo ezali na compte, ezali contenu na documentaire nanga tokenda kosolola yango. J'ai demandé, j'ai donné des preuves. Emmenez des contre-preuves. Emmenez ce que vous estimez vous être comme la vérité. Si quoi tout nanga natuna yo. Tant on a okenda kosamba lobby. Na kosamba makambo ya documentaire, to na kosamba makambo escroquerie. Ah bah, et comment peut-on bâtir ça? Comment peut-on bâtir ça? Ah, si on va bannir na oyo. Ah, Moutambo va bien nanga. Pour ça, il y a des que ma documentaire na okima. Bon, maintenant je vais répondre à votre question. Au moni, deux choses. La première, ça c'est de l'intimidation. Parce que justice, ça sert à Moutambo. Si vous fournissez Moutambo, ça c'est documentaire. Mais après, si vous bien il y a quoi? Si vous Moutambo basali. Après, si vous avez pas ici, problème est là. Maintenant. Qui a retiré, parce que ça c'est la question que je vois poser, qui a retiré ce documentaire des réseaux sociaux? Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Mes travailleurs sont menacés. Bazo Funda Bango, on appelle mes travailleurs la nuit, à Rokangabino. Ce que moi j'ai appris, un de mes travailleurs, Babengue Naputu, supprimer vidéo à Barokangayo. Supprimer vidéo na bakangayo. Ils sont suivis. Quand ils appellent nos travailleurs qui leur donnent de l'argent et qui leur imposent des choses, dites-moi mes chers frères, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais vous rassurer. Est-ce que ce que vous avez documentaire dans les réseaux sociaux, mais je vous pose la question. Est-ce que ce que vous avez documentaire dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez documentaire nani? Vous avez documentaire nani? Parce que nous allons continuer à le faire. Nous allons documentaire. Nous allons continuer à le faire. Je vous ai montré mon billet. Je devais voyager. Je suis sûr qu'il m'attendait, soit pour dire que j'ai fui, pour me convoquer, soit pour me faire, comment on appelle, pour me mettre en avion en disant que j'ai failli fuir. Mais je suis ici, on est avec vous. Monsieur l'inspecteur, je vais venir demain chez vous. J'aimerais qu'on m'emmène cette invitation. Je vais vous montrer l'heure à laquelle elle a été reçue pour que vous compreniez que j'ai reçu cette invitation aujourd'hui. Et j'ai demandé à mon directeur général d'accuser réception pour n'aboyer, pour que ça soit clair qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, notre justice est instrumentalisée. C'est-à-dire que moto, il n'y a porté moto plainte, pas instrumentalisé, vous avez liberté, pas foutu binombo, botine li moto invitation, binombo c'est là pour penser que journaliste quand il y a moto est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce moto la banane va salir publication, journaliste et IGF. Si vous comprenez ça, où est le sérieux? De vous à moi, où est le sérieux? Imaginons que je sois un escroc, mais de vous à moi, où est le sérieux? Vous-même, où est le sérieux? Où est le sérieux? Vous publiez, sur les réseaux sociaux comme il parquet. Oui. Les préoccupations. Oui. Voilà. Il y a on apprend qu'il y a Africa Base. Ouais. Bon, pratiquement, j'ai vécu pratiquement la même histoire avec vous, suite à des révélations, et puis j'ai été interpellé par les mêmes inspecteurs avec ici au bar. Même Mutafundaki. Ah, Nana Fundaki. Ah, au Moni, si vous dites pardon de Orangaï. Soyez les mêmes Mutafundaki. À côté de Makala.
Okotaka makala. Bon filmer. Bon, mon net y est, ça veut dire, voilà. Ça veut dire, je vais vous dire une chose. Moi, tu m'as les mêmes révélations au salarié. Moi, j'ai commencé ça en 2023. Voilà. Donc, je ne suis pas seul. J'ai fait ça, je connais comment ils opèrent. En tout cas, je connais très bien comment ils opèrent. Maintenant, ma préoccupation, question dans les années. Mais comment est-ce que tu vas monter ma salle documentaire là-haut? À salon, à quel prix? Quelle est la motivation? Qui a financé pour que tu n'as pas voyage pour savoir le qu'on a au sali et que le documentaire ça m'a montré. Nani a sali financier et documentaire et puis ça là on a la motivation. Deuxième question Zali. Comment est-ce que vous vivez ces derniers temps n'a pas attaque aux subir de la part de confort de travail dans des Kouana? Comment est-ce que vous vivez? Je voudrais noter pour qu'on a ma question là. Vous avez accepté de faire ces documentaires. Qui a financé? Quelle est la motivation? On est arrivé à cette question. Deuxième question. Ok. Comment est-ce que vous en sortez face à une suite, il y a une attaque venant de la part de ma confrère au Bazali qui travaille dans les Kouana, au Sali, la révélation sur lui. Puisqu'il y a Moni, attaqué vraiment Mingi, j'ai vu toute une ligue de ma confrère au Bazali s'acharner sur lui. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir face à toutes les attaques? Et quelle action comptez-vous mener après avoir subi toutes ces attaques? En journalisme d'investigation, je ne sais pas si, permettez-moi, il y a un journaliste que vous avez eu en RDC qui a mené des investigations qui ont porté les fruits et qui ont aidé notre pays, comme moi. Ce qui n'est-ce pas? À l'époque, ok? J'ai aidé la RDC. Nous avons évité une grande guerre contre l'Angola, n'est-ce pas? Vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? Ça a été même débattu au Parlement à l'époque. Vital Kamerhe, évitez Vital Kamerhe, il a un problème. Pour le premier tour à Kaïba, on a eu un Parlement. Pas débattre à mon Parlement, mon qu'il est mona. Moi, à l'époque, j'étais très jeune. Nakenda Kaïba, mon borne, n'a expliqué. Nous avons évité une guerre. Parce qu'à l'époque, on n'a pas divisé Congo. Tout le monde a un mouvement, il y a Est, il y a Ouest. Vous le savez ou pas? Je vais résumer en dehors de ma Sali. Je viens du Katanga ici. J'ai fait l'investigation minière. Vous avez vu ou pas? Je viens d'aider la RDC à récupérer son lithium. Parce que quand tout le monde criait ici lithium, nous ne savions pas que Mabouina et ses amis avaient vendu ça aux Australiens. C'est mon documentaire, c'est mes enquêtes qui ont permis de révéler cette magouille, encore une fois de plus, des corruptions pour que RDC opère de lithium. Mais grâce au documentaire que j'ai fait, la RDC a récupéré son lithium. Aujourd'hui, la communière a récupéré ses parts dans la JV. Je l'ai fait. C'était à quelle motivation? Qui m'avait payé? Qui m'avait payé? Nous le faisons. Vous ne le savez peut-être pas. Combien de fois j'ai été arrêté dans ce pays? Ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Face aux insultes. Mais moi, j'ai été insulté dans ce pays. Le PPRD n'a pas payé combien de gens pour m'insulter? Vous le savez ou pas? Le PPRD n'a pas payé des gens, même envoyé des filles pour me faire tomber. Vous le savez ou pas? J'ai été enlevé. Je suis allé en exil. J'ai été mis en prison. J'ai vécu. Ceux qui ont dit à l'époque que j'allais mourir sont morts, je suis vivant. Ceux qui ont dit à l'époque, qui ont prophétisé sur mon malheur, sont devenus malheureux, d'autres ont fui, ils sont en exil, je suis vivant. Voilà pourquoi j'ai laissé cette chaise vide. Il y a quelqu'un ici, Jésus. Aujourd'hui, vous allez vivre l'une des plus grosses expériences de votre vie. C'est-à-dire, je suis en train de faire avec vous une conférence de presse spirituelle. Et tenez-vous bien, je le dis à la télévision. Monsieur Alinguetti, tu vas tomber. Je le dis. Prenez-le, je vous prends tous à témoin. Tu vas tomber. Je ne serai pas arrêté. Je ne vais pas pleurer. Mais la défaite est dans ton corps. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Si vous dites que c'est faux, si vous pensez que c'est faux, faisons le vrai débat. Venez à la télévision, allons au tribunal, allons au parquet, emmenez vos preuves, j'emmène les miens. Pièce contre pièce. C'est ça le vrai débat. Comme vous avez dit, oh, il y a piège. Vous comprenez? Et ça, bon, par au fondé, homme d'affaires, il y a pris Bimisi. Jour Bako Bimisa,
vrai dossier na bango nde toko samba et bon ça déjà vos CP là pour na ko pesa bino biloko sali. J'ai des mégas et des mégas d'emails. Donnez-moi mon téléphone. Je suis même parvenu à voir le WhatsApp personnel de cet homme. Aujourd'hui, je vais vous faire des révélations. On peut savoir, on a parti un message à WhatsApp. Si vous êtes en train de vivre ici, c'est le modus operandi yaye. Ça veut dire va créer le problème. Merci beaucoup, mon cher confrère, parce que vous avez ici un témoin qui a vécu avant ce qu'il semble vouloir me faire vivre parce que je ne le vivrai pas. C'est-à-dire, vous créez le dossier. Lui, il a vécu ça. Youssouf, la personne qui a témoigné, a vécu ça. Vous avez appris qu'il a été en prison. Dominique, l'Allemand que vous voyez, il a vécu ça aussi. Ça veut dire, ils vont créer une histoire. Basu bakangi si bakotisi na boloko. So bakotisi na boloko ba BBC réputation na yo le croisé dans l'armée numérique, ba BBC réputation na yo, c'est un escroc juste pour faire quoi? Pour distraire la population, désorienter la population. Amis téléspectateurs, restez zen. Qu'on ne vous désoriente pas. Notre inspecteur général de l'IGF a trahi la nation congolaise. Nous attendons faire avec lui le vrai débat. C'est pourquoi nous avons fait ce documentaire. J'ai risqué, moi, en faisant tous ces voyages. J'ai risqué. Et aujourd'hui, j'attends sur le vrai débat. Pour terminer avec votre... la dernière question. Quelles sont les actions? Je prie. Je prie. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la réalité. Ils peuvent arrêter. Même si vous apprenez que je meurs, sachez que je vais ressusciter. J'ai appris avant de venir ici que Jésus-Christ est encore vivant. Qu'il est encore le roi des rois. Qu'il est encore le maître des temps et des circonstances. Moi, ma tête n'a cessé. Jamais. Je vous dis, donnez-le. Monsieur, je te dis à la télévision, toi, tu n'auras jamais ma tête. Kabila a essayé, il n'a pas eu. Toi, tu vas l'avoir. Arrêtons de rigoler. On va aller avec toi jusqu'à la fin. Moi, je faisais des émissions, ma femme et mes enfants ont peur. Les gens se demandaient si j'arrivais à la maison. Mais le Dieu qui m'a protégé contre le PPRD me protégera contre vous. Vous n'allez rien faire. D'ailleurs, il m'a dit. Olobi? Olobi? Jésus. Il m'a dit, quiconque se lèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Je vous condamne. Et les journalistes, et l'IGF, et toutes les personnes, magistrats, comment on appelle? Vous tous là, vous êtes condamnés au nom de Jésus. Et je vous livre au diable. Et vous allez voir dans leur vie. Je change vos vies à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir le malheur s'abattre sur leur vie et sur leurs enfants. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Dans le lobby, vos enfants filles deviendront des lesbiennes. Vos garçons deviendront des PD. Vous aurez des malheurs. Vous allez mourir. Moi, je suis un chrétien. Moi, je ne suis pas Nicolas Kazan. C'est avec Nicolas qu'ils ont blagué. Regardez, ils ont fait pareil avec Nicolas. On amène un journaliste, il crie. On envoie Nicolas au parquet. Mais papa, à quel on a 100 000 euros? C'est le même. C'est Youssouf. À quel on a 100 000 euros, tu vas libérer. Dominique, la même chose. Vous, la même chose. Ils font ça avec tout le monde. Oui, le système, c'est-à-dire, papa, Makala wana. Jonas a bimala libumambisi. Bon, Makala, Kabunda na bolorote. Akoufi, Boyoka Pete Moutabim. Joseph Okotara na boloro bimala premier ministre. Alors, vous pensez qu'on va avoir peur de quoi? Voilà. Voilà, soi-disant, si on est dans la boue. Bon, on a un goût, maman boue. Parce que on peut dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu ça aujourd'hui à quelle heure? 11 h. Voici l'accusé de réception. Oui. Ma question est là plus dans l'angle juridique. Oui. La parquet phase des inquisiteurs, la phase secrète. Au titre de décrier la publicité à Babylone, c'est secret dans les réseaux sociaux. Maintenant, tant qu'on va niveau parquet, tant qu'on va dire invitation. Huissier de justice, il résidence dotée pour équiper dans casier judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis deuxième question, apparemment réquisé déjà bateau bazan na dossier na yo. Est-ce que l'avocat na yo, la voie juridique, il y a le dossier parce que vous avez des éléments à la série. Je n'ai pas peur de tout ça. Je prie un Dieu qui s'appelle Jéhovah Chicken. Je n'ai pas besoin que mes avocats aillent me défendre ou aillent récuser. Je veux voir ce type de main. Je vais le bouffer. Je vous dis, regardez-moi en face.
Monsieur, j'ai un Dieu qui me défend. Je te dis cet homme, peut-être même demain qu'il ne va pas se réveiller. Je suis en train de vous dire, moi je n'ai pas peur des intimidations, jamais, au grand jamais. J'ai toujours dit, si moi Miles, j'ai encore ma tête sur les épaules aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu existe. Parce que vous le savez tous ici, si je n'avais pas un Dieu, je serais mort. À l'époque, je n'étais rien, j'étais un enfant, mais ils se sont battus, ils n'ont pas pu. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'y aura pas la guerre, il y aura la guerre. Vous voyez, quand je vois tout ça, mais c'est ma gloire. Dernièrement, l'invité, je voulais savoir combien. Dans les noms, les ballons pour penser, merci, on peut continuer. Également, elle aussi dire qu'ils ont le même Dieu. Très bien. Moi, je voudrais plutôt que nous allions sur le terrain de preuve que vous détenez et lequel de preuve faire tomber les uns et les autres à votre faveur. Avez-vous suffisamment d'éléments pour accabler ceux-là? J'ai ce qui ne l'est pas. À partir de ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez voir dans les jours qui viennent, vous saurez qui est de Dieu et qui ne l'est pas. C'est vrai que nous tous, nous pouvons crier et dire que nous avons Dieu. Mais Dieu lui-même témoignera qui est son Fils. D'accord? Maintenant, est-ce que vous avez regardé le documentaire? Oui. Vous avez vu les preuves ou pas? Vous avez vu les... Tous ceux qui ont regardé le documentaire ont vu que j'ai présenté des preuves. Ce n'est pas un documentaire qui ne parle de rien. Il y a des preuves, il y a des accusations. Que voulez-vous encore d'autre? Maintenant, par rapport à toutes les preuves que j'ai sorties, Bayato Sambat. Si vous dites que j'ai menti, venez, pourquoi vous agitez? Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous agitez? Mais comment vous pensez que le monsieur, l'homme d'affaires, le présumé homme d'affaires serait en connivence avec lui? Mais, monsieur, voilà. J'ai eu ça quand? Ce matin à 11h. Allez-y, regardez la cuisine de réception. On vient de m'emmener ça maintenant pendant que nous sommes en conférence de presse. Donc ils viennent de déposer ça. Nous sommes d'accord? Maintenant, dites-moi. Je suis ici à Kinshasa. Je pars à Lubumbashi régulièrement. J'ai une maison, j'ai des sociétés là-bas. Nous sommes d'accord? Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, il n'a pas porté plainte, il vient porter plainte aujourd'hui? Et de deux, pourquoi est-ce que cette invitation, moi je la vois sur les réseaux sociaux et les personnes qui la publient, ce sont les journalistes de M. IGF? Vous ne trouvez pas ça louche? C'est-à-dire que ça s'appelle l'esprit d'égarement. Ils auraient bien pu monter leur coup, ils auraient bien pu organiser, attendre que j'ai l'invitation et ensuite commencer à crier. Mais comme le mensonge n'est jamais complet, ils se sont précipités de publier. Voilà, c'est ça. Voilà. On a terminé. Il diminue l'action du chef de l'État. Il bloque tous les projets en rapport avec la vision du chef de l'État. Vous l'avez appris ou pas? Mais regardez tous les projets. Aujourd'hui, regardez tous les projets que ces journalistes publient. La carte d'identité, le ceci, le cela, tout est mauvais, les gens volent. Nicolas Kazadi qu'on accuse ici, il devait aller signer un accord pour que nous ayons 30 000 lampadaires avec un financement de la France. Quand tout le monde est heureux, on dit on l'a arrêté, vous ne savez pas que ce fait ces financements-là que vous avez bloqués. Mais quand il va en justice, on ne trouve rien. Maintenant, je vais vous dire qui travaille pour l'opposition. C'est lui. Le but, c'est quoi? Vous avez vu cette invitation? Il n'y a rien dedans. Je vais y aller. Quand on va me relâcher, demain ils vont dire quoi? Parce qu'on ne va même pas m'arrêter. Demain ils vont dire quoi? Le rôle à Moulouba, Bayokani, Batika Yeomoni, to dénoncer. Si on est type, on t'a fourni à Zana. Homme d'affaires. Si on a déjà le lobby à question, comme il y a, il faut changer. Parce que maintenant, on a OPJ, on a homme d'affaires. Parce que il y a soit des escroqueries. Escroquerie sur un dé. Bon, on a combien? 10 000. Bon, 10 000. Soit 10 000. Là, il y a bon, la foutue dans la seconde. Bon, on a vous comprenez? Ça veut dire que surtout pour découvrir que Oyo, ils ont encore un bouc émissaire. Ils ont encore un mot pour Naya. Jour quand Katsadi n'a qu'é, nous avons un homme d'affaires, soi-disant. On a dit un homme d'affaires en Suriname. Est-ce que vous vous reprochez quand même qu'on a Yaya. Soki n'a pas de se reprocher, voilà mon billet. Voilà mon billet, papa. Si je me reprochais de quelque chose, si j'avais besoin de fuir,
je serai dans l'avion ou je serai déjà arrivé. Je ne vais pas fuir, je suis ici. Donc vous et nous ne connaissons pas l'homme d'affaires. Papa, c'est vous qui connaissez l'homme d'affaires, moi je connais. Oui. Résultat d'une enquête qui a pris du temps. C'est-à-dire, pendant que vous vous réveillez, moi j'avais pris le temps de voyager, États-Unis, Inde, Allemagne, j'avais pris le temps de réveiller. Cela risque de créer des incidents ou des problèmes au sein de la présidence parce que le dossier a été mené par l'ordonnance présidentielle. Nous sommes d'accord. Jusque-là, c'est comme si vous êtes en train de corriger les choix du chef de l'État. Non, non, non. S'il vous plaît, qu'on se comprenne bien. Le choix du chef de l'État, ça peut être toi. Monsieur, le choix du chef de l'État, ça peut être toi. Nous n'avons pas appris la dernière fois ici que les conseils du chef de l'État ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils ne faisaient pas convenablement leur travail. Le chef de l'État fait confiance en des individus. Mais quand ces individus prennent le pouvoir, comme le monsieur ici, ils commencent à travailler contre le chef. Je suis en train de vous dire. Je voudrais avertir ici la présidence de la République. Je voudrais interpeller le chef de l'État. Nous sommes en face d'un monstre qu'il a créé. Un homme qui va nous créer des problèmes. Parce que il monte des dossiers bidons et à chaque fois que la justice récupère ces dossiers, on voit qu'il n'y a rien, on les relâche. Un jour, il viendra dire que j'avais dénoncé les criminels et qu'ils ont été relâchés, donc le chef est derrière. Écoutez-moi, ceci n'est pas une prophétie, mais je vous le dis parce que c'est dans leur plan. Vous verrez cet homme monter au créneau un jour et dire, accuser le chef de l'État. Et je voudrais que la présidence de la République tire les conséquences maintenant et se dise que nous sommes en face d'un monstre qui travaille contre nous. Le chef d'État fait plus de 115 voyages. D'accord? Le mandat n'a pas passé. Combien d'investisseurs sont arrivés? Mais comment les investisseurs iront dans un pays où on crie corruption tous les jours? Même les ministres du gouvernement sont accusés. Il est financé par le gouvernement pour faire le travail de quoi? De l'État. Imaginons qu'il était de bonne foi. Est-ce qu'il a besoin d'exposer les ministres? Répondez-moi. Parce que ce sont des choses où il y aurait Govanda, Abengi Bango, Bayokani. Et encore que c'est un OPJ. C'est-à-dire que OPJ, ce qu'on a l'instruction, il faut atteindre Yango. Nabasambi, si Bango n'est pas capable de déterminer son moteur Nazali, comment on appelle, na torte. On est d'accord s'il est coupable ou innocent. Mais lui, il ne le fait pas. Il accuse, il insulte les gens. Et après, quand ces gens vont là-bas, on découvre qu'ils sont innocents, on les relâche. L'objectif derrière, c'est quoi? Et comment on peut dire qu'il travaille pour le chef? L'IGF n'appartient pas au chef, l'IGF appartient au pays. Le chef de l'État l'a nommé pour travailler pour l'intérêt du pays parce qu'il avait une vision. Mais quand cet homme a pris le goût de l'argent, il a oublié la mission qui lui a été donnée par le chef. Donc maintenant, il appartient au pouvoir de tirer les conséquences. Moi, je suis un lanceur d'alerte. Je vois ce qui vient et je préviens que nous avons parmi nous un lion dans la bergerie, un loup dans la bergerie, excusez-moi, qui va faire exploser, qui va nous faire exploser si nous ne faisons pas attention. On prend la même question. Monsieur Machiba. Oui.